La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, s'est réunie en région parisienne le samedi 23 juin 2018 pour échanger avec la diaspora ivoirienne en France et mettre en place une stratégie de reconquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le conseil des vice-présidents de l'EDS à l'extérieur a reçu pour l'occasion son président, le professeur Armand Rognien, en visite en France. Avant tout propos, je m'en voudrais de passer sous silence ce douloureux événement de l'actualité de notre pays. En effet, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin 2018, une forte pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan et ses banlieues. Au moment où nous quittions la Côte d'Ivoire, le bilan officiel des dégâts causés par cette pluie diluvienne faisait état de 20 décès, 136 familles déplacées, des blessés, d'importants dégâts matériels, notamment des biens et des domiciles perdus ou fortement endommagés. Et je voudrais très respectueusement que nous nous souvenions de toutes les victimes de ces inondations. Que dis-je, de ce drame jamais vécu en Côte d'Ivoire, et que nous saluons aussi par l'observance, en nous tenant debout d'une minute de silence, à mémoire de nos frères et sœurs combattants de la liberté qui nous ont malheureusement quittés, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en exil. Pour engager les batailles utiles pour l'atteinte de l'un de nos objectifs majeurs, à savoir la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais vous conviendrez avec moi, chers frères et sœurs, que cette réconciliation exige la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Péguy, de la première dame Simone Emile Bagbo, de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et du retour sécurisé sur la terre de leurs ancêtres de tous nos frères et sœurs contraints à l'exil. Notre plateforme politique EDS, qui rassemble toutes les personnes éprises de justice, de liberté, de dialogue, de démocratie et de paix, entend jouer pleinement, sans faiblesse ni complexe, sa partition dans l'organisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Oui, EDS a l'impérieux devoir de veiller et de contribuer à l'organisation d'élections justes, régulières, libres, ouvertes, transparentes et démocratiques en Côte d'Ivoire. Wow. C'était un moment de partage entre les vice-présidents, le ministre Éric Caillé, Dr Gervais Boga-Sako, Stéphane Kipré et le public. EDS ne sera pas la CNC. EDS ne sera pas le fonds de refuge. EDS a choisi pour référent politique Laurent Gbagbo. Et il faut qu'un éclairci soit fait là-dessus. La France a connu de grands hommes d'État. Et nous sommes aujourd'hui en France ici, à la place Charles de Gaulle. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour le rôle éminemment joué par Charles de Gaulle dans le combat de la politique de la France, beaucoup d'acteurs politiques se sont reconnus à lui et ont créé le gaullisme. Avant de trouver le terme qu'il convient pour parler de tous ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo, disons donc que notre référent politique, c'est celui-là. Quand on a un référent politique qui s'appelle Laurent Gbagbo, on n'a pas d'agenda secret que celui de promouvoir les valeurs qui sont les siennes. Et ces valeurs sont les valeurs de la République. Cette rencontre est déterminante. Parce que pendant 10 ans, au moins, nous cherchons des voies et moyens de sortir notre nation de cette GL. Il me semble aujourd'hui de dire deux choses. La première, c'est que l'heure du sursaut national a sonné aujourd'hui. En effet, la diaspora a beaucoup marché. Monsieur le Président, j'en suis témoin, exilé que je suis. Nous avons beaucoup parlé. Agissons maintenant. C'est parce qu'il y a cette diaspora, Monsieur le Président, que les journalistes commencent à comprendre que l'histoire a été tronquée
en Côte d'Ivoire. C'est parce que cette diaspora existe que l'Occident commence à comprendre que le 11 avril 2011, il y a eu une injustice en Côte d'Ivoire. Cher chef, il est important, avant de démarrer cette mission, que vous puissiez dire merci à cette diaspora. Parce que, comme on le dit, quand la Côte d'Ivoire pleure, cette diaspora souffre. Parce que c'est cette diaspora qui reçoit les coups de fil demandant les Western Union parce que la misère est en Côte d'Ivoire. Cette plateforme politique a été créée en 2017 par un groupe d'opposants ivoiriens issus du FPI, de l'UNG, de l'AIRD, du MFA et de la société civile. Ils veulent accéder au pouvoir et réconcilier les Ivoiriens. La rencontre était agrémentée par la présence d'artistes ivoiriens engagés tels que Serge Kassi, Gadi Seli, Abou Galié et Toali.